27 dirigeants européens se sont réunis pour un sommet dans la capitale de la Slovaquie, Bratislava. Leur objectif est d'aller au-delà des différends et de décider de l'avenir de l'Union européenne. Une absence remarquée est celle du Royaume-Uni. Le pays a en effet décidé en juin de quitter le bloc. L'avenir de l'Union européenne est incertain, mais Bratislava n'est qu'une première étape. Un sommet informel des dirigeants sans la Grande-Bretagne vise peut-être avant tout à prouver qu'un bloc composé de nations divisées reste opérationnel. Nous voulons tous montrer l'unité. Il ne s'agit pas simplement d'un seul sommet, une solution aux problèmes de l'Europe. Les nations les plus puissantes peuvent encore ici mener la danse, mais en Allemagne, la chancelière Angela Merkel fait face à une forte opposition, aussi bien dans son pays que de la part de ses alliés à l'étranger. Une situation qui a peut-être conforté certains de ceux avec qui elle s'affiche sur cette photo. On entend en effet des appels à une vision fondamentalement différente de ce qu'une Union européenne post-Brexit. Ici, en Europe centrale, les voix dissidentes sont particulièrement nombreuses. La Slovaquie, le pays hôte, poursuit actuellement l'Union européenne pour essayer de la forcer à accepter des réfugiés musulmans. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré cette semaine qu'il ne voulait rien de moins qu'une contre-révolution pour retirer le pouvoir à Bruxelles et le restituer aux parlements nationaux. Avec une journée de négociation, un résultat tangible obtenu fut un accord pour débloquer des ressources supplémentaires vers la Bulgarie pour aider à contrôler le flux croissant de migrants dans ce pays. Mais à part ça, les résultats sont limités. Si, comme ce qu'imaginaient secrètement de nombreux Hongrois, l'objectif de cette réunion était le changement de la politique migratoire de Bruxelles, alors ce sommet est un échec. Celui-ci continue d'être marqué par l'autodestruction et la naïveté. Les dirigeants sont par contre tombés d'accord pour rendre leurs conclusions avant mars 2017. Nous avons besoin de trouver des compromis. Nous avons besoin de montrer un esprit de solidarité et de coopération. Nous allons continuer à travailler sur la base de valeurs communes. Ce que représentent ces valeurs communes est un thème qui continuera d'être débattu dans les mois à venir. En attendant, l'avenir de l'Europe après le Brexit reste marqué par l'incertitude.